Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre-deux siestes, le podcast où je te partage mes expériences, les leçons que j'en retire, toujours avec l'intention d'enrichir ton propre parcours. Je m'appelle Manon Godard, je suis une entrepreneuse multifacette, coach, graphiste, web designer, et pour cet épisode, je porte aussi ma casquette de maman. Maman d'une petite fille de bientôt 1 an et demi. Et ici, j'ai envie de parler justement d'entrepreneuriat avec un bébé à la maison. En l'occurrence, ça fait 1 an et demi que j'ai ma fille avec moi constamment, tout en gérant mon entreprise qui existait déjà bien avant que je sois enceinte. À vrai dire, c'est encore un de ces épisodes complètement spontanés. En vérité, là, nous sommes dimanche et c'est le premier dimanche depuis 1 an et demi que je passe 100% seule. Alors je t'avoue que la séparation, qui reste temporaire le temps d'une journée, a été difficile pour moi. Et je sais pas, en fait, de me retrouver là, seule, dans ma maison, sans devoir gérer ma fille, ça m'a donné cet espace pour un peu parler de ça, en fait, parler de s'occuper de soi, s'occuper de son entreprise, s'occuper de son bébé, et ouais, faire un peu un partage, là, à bientôt 1 an et demi de maternité. Alors bien sûr, ce que je vais déposer là, c'est un peu une sorte de capsule temporelle. Je sais pas ce que j'en penserai dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Je ne suis maman que depuis 1 an et demi, donc bien sûr, les choses vont évoluer, vont bouger. Mon regard aussi sur la parentalité va forcément bouger. La façon dont la parentalité s'harmonise ou pas avec mon entreprise va évoluer aussi. Donc voilà, je prends vraiment ça comme un petit point, tu vois, et parce que j'ai quand même envie de te partager 2-3 choses sur ça. Parce que du coup, comme je te le disais donc il y a quelques instants, on a fait le choix de ne pas avoir de mode de garde pour notre fille. Et en fait, ça a toujours fait partie de ma vision, justement, d'être entrepreneuse pour être disponible pour ma famille, pour voir mes enfants grandir, pour être avec eux, pour passer beaucoup de temps avec eux. Donc évidemment, avant d'être enceinte, avant d'être maman, mon entreprise était occupait mes journées, en fait, c'était la priorité de mes journées. J'y consacrais beaucoup de temps. J'avais aussi forcément beaucoup de temps pour moi, donc je me levais, je faisais mon écriture intuitive, une méditation, des affirmations, de l'EFT, enfin voilà, j'avais vraiment cet espace pour travailler sur moi le matin, et ensuite, à partir de 10h ou l'après-midi, j'avais mes rendez-vous avec mes clientes. J'avais en quelque sorte mon rythme de croisière, et il n'y avait que moi en fait, j'étais la seule maître à bord pour composer ce rythme au fil de mes journées. Et tu vois, je pense que c'est une des choses qui m'a le plus fait lutter pendant cette première partie de maternité, c'est cette notion de rythme. Et en parlant avec d'autres jeunes mamans, j'ai l'impression que je suis pas la seule à avoir souffert de ça. C'est cette idée qu'on doit soit maintenir le rythme qu'on avait avant, soit dans tous les cas maintenir un rythme. Et je pense que un des gros morceaux en fait que j'ai dû lâcher, c'est le fait que je n'ai plus de rythme. Le rythme n'est plus le mien, le rythme est celui de ma fille. Et si tu es jeune maman, là, toi qui m'écoutes, ça te parlera peut-être ce côté il faut que je trouve mon nouveau rythme, il faut que je trouve mon nouveau rythme. Sauf qu'en fait, on va avoir un nouveau rythme qui va durer 2 jours, et au bout de 2 jours, le rythme va changer, et on va encore trouver un nouveau rythme, et dans 1 semaine, ça changera encore. Et ça a été dur pour moi de lâcher ça, parce que j'étais tellement habituée à gérer mes journées comme je le souhaitais, à avoir cette liberté-là. Et le choix, parce qu'encore une fois, c'est un choix aussi d'avoir ma fille à plein temps, forcément, ça empiète sur cette liberté, ou du moins, ça la transforme. Je reste libre d'organiser mes journées comme je le souhaite,
Mais maintenant, je ne suis plus la seule maître à bord puisque j'ai une associée en quelque sorte qui a ses besoins et à laquelle je dois être à l'écoute. Et tu vois, les premiers mois, c'était vraiment challengeant pour moi de faire ce deuil un peu de mon rythme d'avant, de cette liberté d'avant. Quand ma fille était vraiment toute petite, il y a eu des journées où pendant des heures durant en non-stop, elle était dans mes bras à téter mon petit doigt. C'était son petit truc. Elle a pas moigné de doudou, elle a pas eu de tétine ou quoi, mais par contre c'était le petit doigt de maman ou de papa. Et quand ta fille s'endort dans tes bras en tétant ton petit doigt et que dès que tu bouges, elle se réveille, alors que c'est le moment où elle se repose parce que les nuits sont chaotiques, forcément ton entreprise, tu la mets un peu au second plan et c'est pas forcément agréable. Mon entreprise a toujours été très importante pour moi, j'y ai toujours été très investie, que ce soit en termes de temps, en termes d'énergie, en termes financiers aussi. Et donc il y avait un peu ce côté... j'abandonne mon entreprise pour m'occuper de mon bébé. Si c'est un truc que tu vis actuellement, toi qui m'écoutes, j'aurais envie de te dire, souviens-toi que c'est temporaire et que tu n'abandonnes pas ton entreprise. Simplement, là, à cet instant T, la priorité, c'est ton bébé et ton entreprise retrouvera de l'espace par la suite. Je vois avec le recul comment je me suis épuisée et comment je me suis mis de la pression à vouloir être sur tous les plans, être à 100% partout, sauf que au bout d'un moment, des fois, on n'est pas en pleine mesure, on n'est pas au top de nos capacités, et peut-être que t'arriveras à être à 80, 90, 100% avec ton bébé, et que ton entreprise, tu seras à 30, à 40. Alors on est d'accord que là, on n'est pas dans les statistiques pures, hein. L'idée c'est pas de faire des maths et d'arriver à 100 à la fin, mais sinon prends plutôt une idée de curseur, tu vois. Si on cherche à mettre, je vois l'image des tables de mixage, là tu sais, où t'as tous les curseurs et où on peut mettre tous les volumes à fond. Si on cherche à mettre toutes nos barres de volume à fond, il va juste y avoir trop de bruit, on va s'épuiser, on va se fatiguer et c'est un coup à faire péter l'élastique en fait. Et c'est important aussi de se rappeler qu'on a mis au monde un être humain qui est un processus challengeant pour le corps, qui est un processus challengeant émotionnellement. On change en tant que femme, on a cette nouvelle casquette de maman qui fait bouger pas mal de lignes en fait à l'intérieur de nous. Et tout ça pour dire que du coup, des fois il y a des moments où le volume sera à fond d'un côté et sera plus bas de l'autre. Les curseurs ne pourront pas être au top sur tous les plans et c'est ok en fait. Se rappeler qu'on fait de notre mieux dans une expérience qui est déjà suffisamment challengeante par elle-même. Et toi, si je peux mettre un peu de légèreté là-dedans, moi clairement le curseur ménage, il a bien pris un coup et il a été baissé très très rapidement parce que clairement ça n'était plus du tout ma priorité. Sachant qu'il y a un curseur très très important à prendre en compte et à ne pas oublier, c'est le curseur de ton propre bien-être, de ta santé mentale, de ta santé physique. Parce que je pense que ça aussi c'est quelque chose qu'on expérimente quand on est dedans. En tant que femme particulièrement, on est tellement conditionné à se sacrifier, à se faire passer après. Et c'est si simple de retomber dans des mécanismes comme ça, encore plus fort, parce que là on est sur un nourrisson qui a besoin, en fait, il ne peut pas survivre sans soin, sans qu'on s'occupe de lui, sans intention. Donc il y a vraiment cette pression à faire passer le bébé avant nous, mais ne pas nous oublier dans le processus, et vraiment se souvenir que notre bien-être est essentiel. Et je te parle de ça, je dis pas que j'ai toutes les solutions et que moi ma maternité est parfaite et que j'ai tout assuré et que je suis la meilleure maman du monde et faites tout comme moi. Au contraire, je te partage ça parce que c'est un peu une prise de conscience que j'ai eue récemment que en fait si je t'explique mes journées grosso modo là de ces derniers temps, je me lève, je m'occupe de ma fille, je m'occupe de ma fille, je m'occupe de ma fille, je m'occupe du repas du midi parce que quand ma fille a faim, elle hurle tout de suite pour avoir à manger tout de suite, donc vaut mieux que le repas soit prêt et n'ait qu'à être réchauffé. Donc il y a aussi cette facette-là.
moi, je suis entrepreneuse. Chez moi, je travaille chez moi, et ça c'est quelque chose qu'on est plusieurs à partager quand nous sommes des mamans entrepreneuses à la maison, c'est que naturellement, on va avoir le repas à faire, on va avoir la lessive à étendre, on va avoir le lave-vaisselle à vider, alors que quelqu'un qui part à 8h au travail et qui revient à 8h le soir, le lave-vaisselle attend, le repas on improvisera un truc vite fait. Donc tu vois, les repères sont différents et on a cette pression-là aussi. Tu vois, ça fait presque un curseur en plus où on va vouloir tout bien faire, tout bien gérer, être un peu Wonder Woman. Et donc pour en revenir à... je reprends mon fil de départ. Des fois, ma fille joue dans son coin et je peux travailler entre 10h et midi. Des fois, elle ne veut pas que je travaille parce qu'elle veut que je m'occupe d'elle. Et donc, se place un choix de est-ce que je m'acharne à travailler avec ma fille qui hurle dessus, qui demande de l'attention, qui me fait monter en pression et que 2 fois sur 3, moi je me mets à crier aussi parce qu'au bout d'un moment quand on hurle dessus pendant de longues minutes, c'est pas évident de garder mon calme, je reste un être humain. Ou donc l'autre option c'est que je laisse mon travail de côté et je m'occupe de ma fille complètement et du coup j'attends la sieste pour pouvoir travailler efficacement vraiment à 100%. Ce qui fait que, très concrètement, bien souvent, j'ai 1h30 voire 2h pour travailler dans la journée. Et donc, c'est 1h30 ou 2h où je travaille à fond, où je ne laisse passer aucune minute. Et donc, dans cet espace de journée, où se trouve l'espace pour moi, en fait, pour ma détente, pour mon bien-être, pour ma santé mentale, pour prendre soin de mon énergie, etc. Donc voilà, d'avoir pris conscience de ce manque d'espace, je suis en train de réajuster pour en mettre plus. Je pense aussi, je le dépose là parce que je trouve que c'est intéressant, je pense à un ami qui m'avait dit que quelque chose d'important aussi, c'est de prendre conscience que le temps qu'on passe avec notre enfant est aussi du temps que l'on passe pour nous-mêmes. Parce que souvent, justement, on peut avoir ce truc de je m'occupe de mon enfant et j'ai pas de temps pour moi. Et du coup, cette personne-là m'avait proposé cet autre regard sur le temps que tu passes avec ton enfant. C'est du temps pour toi, c'est du temps pour vous, c'est du temps où tu crées des souvenirs en fait, où tu crées une relation. Voilà, c'est pas du temps 100% pour toi dans le sens où on peut l'avoir goûté avant d'être enceinte et où vraiment c'est juste du temps pour nous. Tu vois, là, comme je te disais, c'est une journée où je suis toute seule. J'ai du temps vraiment pour moi. Je peux manger à l'heure que je veux, je peux me doucher sans me dire qu'il faut que ça soit en 5 minutes vite fait. J'ai du temps. Et donc voilà, ça fait partie des choses où je réajuste pour regoûter à ça. Mais du coup, si je reviens à quand ma fille était plus petite, il n'y avait pas de rythme. Là, on en est il y a une sieste l'après-midi, à une heure plus ou moins variable et qui peut potentiellement sauter s'il y a les dents qui s'en mêlent. Mais quand ma fille était plus petite, c'était le foutoir complet en termes de rythme. Il pouvait y avoir une sieste le matin, une sieste l'après-midi, ou que le matin, ou que l'après-midi, ou pas de sieste, ou une sieste de 10 minutes, ou une sieste de 20 minutes, une sieste de 3 heures. Il y avait absolument aucune constante et aucune fiabilité. Et donc, en fait, c'est comme si au-dessus de ces sables complètement mouvants, moi j'avais voulu garder la fondation d'avant de mon entreprise. Comme si c'était, toi j'ai l'image, alors je pense que tu as senti que moi je fonctionnais beaucoup par image et par métaphore, et si tu es déjà dans ma communauté depuis un moment et que tu me lis, m'écoutes par d'autres canaux, tu as pu t'en rendre compte aussi. Là je vois vraiment ce sable mouvant, et moi qui m'acharnais en fait à tenir les pilotis, les fondations de ma maison en mode non, ça va tenir comme moi j'ai décidé, on va rester comme avant et ça va marcher. Sauf qu'en fait, à tout maintenir comme ça, tu t'épuises. Et une des prises de conscience, une des leçons plutôt, je dirais, de cette expérience et que j'ai partagé à d'autres entrepreneuses mamans, c'est en fait de pas chercher à contenir, à maintenir ses fondations coûte que coûte et s'épuiser pour construire un truc sur quelque chose qui bouge. En fait, ce que j'ai compris, c'est que l'idée,
c'est de bouger avec ces sables mouvants, c'est de pas chercher à maintenir, à construire, à créer ce rythme fixe et fiable, éternel, gravé dans la roche qui ne bougera plus. Non, en fait, on est vraiment dans une danse, dans quelque chose en mouvement qui bouge tout le temps. Et c'est bouger avec ces éléments, quoi, tu vois, c'est bouger selon les vents, selon les tempêtes, selon les pluies, selon les soleils. Il y a des journées qui vont être très calmes, il y a des journées où ça va être ultra chaotique, et on navigue là-dedans, en fait, on bouge là-dedans. C'est vraiment, c'est ça le challenge, en fait. Et avec le recul, je me suis tellement épuisée et j'ai tellement lutté à vouloir maintenir et maintenir coûte que coûte, alors que finalement... Quand tu lâches prise, encore une fois, j'ai cette image de lâcher ses fondations, laisser le sable mouvant tout détruire et se dire, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on peut, comment on peut bouger tous ensemble, en fait, comment on peut s'harmoniser avec notre bébé et avec notre entreprise, tu vois, il y a une sorte d'équilibre à 3 points à trouver entre nous, notre bébé, notre famille, notre entreprise. Comment réagencer les choses pour que tout le monde s'y retrouve. Et comme je le disais, il y a des moments où les curseurs vont changer. Il y a des journées où ma fille peut dormir 3 heures et du coup là j'ai plein de temps pour mon entreprise. Et il y a des jours où elle est complètement détraquée et ben mon entreprise, elle passe au second plan. C'est pas grave. Tout ce qui a besoin d'être fait sera fait. Et si tu as déjà construit ton entreprise sur un socle comment je dirais un socle de liberté, un socle dans le sens où tu as posé des fondations qui te permettent d'être maître de ton entreprise, de poser ton cadre vis-à-vis de tes clientes, et ben en fait, est-ce que tes clientes vont vraiment te mettre sur le bûcher si un jour ou deux, tu décales des rendez-vous parce que ton bébé a besoin de toi, en fait. Toi, il y a ce côté humain dans la relation avec nos clientes. Je pense que n'importe quelle personne peut comprendre qu'il y a des jours où on peut pas être disponible. Tout comme un salarié va prendre un jour de congé parce que son gamin est malade et qu'il a besoin de lui. Et toi, dans l'entrepreneuriat, il y a ce côté, on s'autorise pas, on se donne pas cet espace de lâcher, en fait. Alors qu'on peut. On peut et tout ira bien et tout va bien. Et c'est même ce qui servira le plus grand nombre. Tu vois, je pense à un truc sur lequel je me suis pris la tête, mais vraiment pendant très longtemps, juste quand j'ai repris mon travail après mon congé maternité. J'ai un beau bureau, j'ai un très beau bureau qui est vraiment mon espace à moi dans lequel je suis bien, c'est ma déco, c'est mon lieu dans la maison et vraiment tu sens le contraste entre mon bureau et la maison parce que mon bureau c'est mon petit cocon rien qu'à moi. Sauf que la chambre de ma fille est vraiment juste à côté de mon bureau. Et donc, quand elle dort, je ne peux pas travailler dans mon bureau. En tout cas, je fais le choix de ne pas travailler dans mon bureau pour qu'elle puisse se reposer complètement, sans bruit, sans que je la réveille, sans que je la gêne. Donc, j'ai un peu... je me suis délocalisée dans la cuisine, sur un bout de table. Et au tout début, donc là, tu vois, je parle, ça fait plus d'1 an, hein, je parle a posteriori. Mais là aussi, j'ai tellement résisté parce que c'est plus mon bureau et puis je peux pas travailler dans ma cuisine et puis faire mes appels dans ma cuisine, c'est pas professionnel. On voit tout le bazar là qui est derrière moi, etc. Et en fait, les gens s'en foutent. Tu vois, là j'en rigole, mais c'était vraiment quelque chose qui était très très difficile pour moi de me dire oh là là mais que vont penser les gens du bazar derrière moi, c'est pas mon espace, c'est pas professionnel. Ce qui te rend professionnel, c'est pas le décor derrière toi, c'est pas que tu sois dans ta cuisine, dans ton bureau ou dans un coworking ou machin, c'est pas ça. Ce qui te rend professionnel, c'est comment toi tu te positionnes vis-à-vis de tes clientes, c'est comment toi tu te positionnes dans ton travail. Et maintenant je rigole parce que évidemment je fais mes appels avec du bazar derrière. Et c'est ça la vie aussi, c'est ça la vie d'une entrepreneuse qui est à la maison. Là, je te fais mon podcast dans ma cuisine. Alors c'est drôle parce que ma fille n'est pas là. Je pourrais le faire dans mon bureau. Mais finalement, j'ai pris l'habitude d'enregistrer les épisodes là. Donc c'est devenu mon bureau de podcast. Et tu vois, là, je te parle, j'ai des cailloux peints juste à ma gauche, j'ai des bottes pleines de terre à ma droite, j'ai une caisse de jouets en face de moi, il y a ma vaisselle de ce midi que j'ai pas rangée parce que je suis toute seule, donc finalement, je m'en fous un peu, je rangerai la vaisselle quand je veux, du moment que ce soit fait d'ici ce soir.
Et ben finalement, est-ce que c'est pas un peu ça, tu vois aussi l'entreprise, c'est tant que les choses sont faites, tant que tes clientes, tu leur apportes ce pourquoi elles viennent vers toi. Est-ce que ce qui compte, c'est que tu sois en costard-cravate tous les jours, que ton bureau soit impeccablement rangé et que quand tu fasses tes appels, ton bureau derrière ressemble à un post Instagram, tu sais, tout minimaliste avec la petite plante grasse là à la mode, le petit miroir soleil doré. Non, c'est pas ça qui compte, tu vois. Mais pour dire que ça a été très très dur à lâcher pour moi tout ça. Et et c'est ça qui est intéressant aussi. Je pense que c'est important de baisser nos exigences. Alors, pas nos standards, mais juste de se rappeler qu'il y a beaucoup de choses où c'est pas ça qui compte pour nos clientes. Encore une fois, mes clientes, ce qui compte pendant nos appels, c'est pas mon décor. C'est ce qu'on va vivre ensemble, c'est ce qu'on va bouger ensemble, c'est ce qu'on va transformer entre le début et la fin de l'appel. C'est pas de savoir si c'est rangé derrière moi. Mais toi, je te partage ça parce que je sais que c'est un truc, encore une fois, en discutant autour, on est plusieurs à avoir ce truc on avait notre espace avant, on avait notre espace à nous pour travailler, et ce qui est déjà une chance, parce qu'en travaillant chez soi, on n'a pas toujours cet espace-là qui nous permet de couper un peu, de passer vraiment en mode travail, comme un salarié qui irait au bureau. Et donc du coup, tu sais que tu as cet espace qui est là, dans la maison, il n'a pas disparu, mais c'est plus pareil. Et on en revient à cette notion de deuil de l'avant. Et ça, c'est assez challengeant de se dire... Enfin, je sais pas, tu vois, avant d'être enceinte, tu le sais que ta vie va changer. Tu vois, ça paraît assez évident. Tu vas avoir un bébé, évidemment que les choses vont pas rester comme avant. Mais quand t'es dedans et que tu le vis, et bah, faut le vivre, faut le processer, le fait que les choses vont changer et que ça ne sera plus comme avant, ça n'est plus comme avant. Et on en revient à cette notion de danse et de reconstruire quelque chose de nouveau en prenant en compte ton bébé. C'est comme, c'est pas créer une nouvelle entreprise parce que ton entreprise est toujours là, mais c'est vraiment elle se transforme aussi. Ton entreprise devient maman aussi d'une certaine façon. Je sais pas si tu vas sentir ce que je veux dire, mais il y a un peu ce côté où on évolue ensemble et où, bah, enfin, en tout cas, ton entreprise, si tu la conçois comme moi, si vraiment c'est quelque chose que tu construis en prenant en compte ta vie. Tu vois, moi, mon entreprise se construit autour de ma vie se construit avec mon entreprise, c'est très entremêlé. Mais pour autant, moi et mon entreprise sommes deux choses différentes. Et ça, ce sera le sujet d'un prochain épisode. C'est déjà ce dont je voulais te parler il y a 2 épisodes en arrière. C'est toujours dans mon tiroir, mais tu vois, c'est rigolo parce que finalement, on gravite doucement autour de ce thème, et je pense que quand je tournerai ce sujet-là, vraiment, j'aurai d'autant plus de choses à dire. Mais donc, pour dire que voilà, tu construis ton entreprise avec ces variables-là. Moi, comme je disais, j'ai toujours pensé mon entreprise pour avoir du temps avec mes enfants. Et je pourrais faire ce choix, et peut-être que je le ferai à l'avenir, encore une fois, dans 1 semaine, 2 mois, 3 mois, tout ce que je te dis là peut devenir obsolète. Mais j'ai fait ce choix d'avoir ma fille à la maison et de m'occuper pleinement d'elle. Je pourrais, et il y en a plein qui le font, et c'est tout à fait ok, légitime, enfin voilà, c'est juste des possibilités, et ensuite on choisit dans ce menu ce qui est ok pour nous. J'aurais pu la mettre en mode de garde toute la semaine, j'aurais pu faire d'autres choix. À cet instant T, ma fille est avec moi. Et ben, mon entreprise a bougé. J'ai fait bouger certaines de mes offres. J'ai fait bouger les possibilités. Au jour d'aujourd'hui, je sais que c'est pas que je peux plus en termes de capacité, mais pour moi, mon bien-être et ce qui fait que je me sens solide, en fait, je ne peux plus, mais encore une fois, j'insiste bien, c'est pas que j'en suis pas capable, mais je ne peux plus accueillir autant de clientes qu'avant, parce que au niveau de mes curseurs, tu vois, ça me met trop de pression de me dire... on en revient en fait à cette idée de ne pas foutre tous les curseurs dans le rouge, en fait, tout simplement. Et donc j'ai le curseur nombre de clientes, je l'ai réajusté pour qu'en face, le curseur m'occuper de ma fille, ça fonctionne, tu vois. Au niveau de mes offres, j'ai créé des nouvelles choses aussi. Au niveau de mon processus, moi qui étais quelqu'un qui travaillait très vite, qui était très réactive, bah maintenant mes délais sont plus ou moins variables. Mais comme je disais plus tôt,
ce qui doit être fait sera toujours fait. Et on en revient à lâcher cette idée de rythme. Tu vois, j'ai plein d'idées, par exemple, de podcasts. J'ai très souvent des moments où, tiens, il faudrait que je parle de ça. Et j'ai pas l'espace à l'instant T pour le faire. C'est pas grave. L'espace se créera à un moment. Et ce que j'ai envie de créer, de partager, sera créé et partagé. Mais par contre, le timing, c'est plus moi qui suis 100% maître à bord, parce que, encore une fois, je choisis d'avoir mon associé et de la prendre en compte. Autre chose que j'avais envie de déposer par ici, c'est, je dirais, la culpabilité et la pression qu'on peut retrouver dans les sphères du développement personnel ou de l'entrepreneuriat, justement quand on est jeune maman et que on entend quand on veut on peut, t'as qu'à faire garder ton gamin une après-midi, tu te lèves plus tôt et tu fais ce que t'as à faire pendant qu'il dort, etc. Et oui, c'est une possibilité, et je pense que tu auras noté que plusieurs fois déjà je parle de la notion de choix, sauf qu'au bout d'un moment, si tu as le choix entre récupérer de ta nuit parce que t'en peux plus, parce que t'es épuisé, t'as les nerfs à fleur de peau, ou te lever à 5 heures du matin pour travailler, faire ton journaling ou faire machin, tu as le droit de choisir de dormir. Tu as le droit de choisir de prendre soin de toi et de laisser ton entreprise de côté juste le temps de te ressourcer toi en fait en tant que personne, en tant qu'humaine. Je trouve que des fois ça peut être un peu oppressant, un peu étouffant ce truc. On en revient à cette idée de la Wonder Woman qui devrait réussir à tout faire. Sauf que en fait la maternité c'est quelque chose de très très personnel. Nos enfants sont absolument tous uniques, on pioche tous un numéro différent, et comme je disais, des numéros qui évoluent en plus au fil du temps, donc tu peux te dire j'ai trop de la chance, mon bébé il fait super bien ses nuits, je peux bosser trop bien la journée parce qu'il fait des siestes de 3 heures, et puis hop, le mois prochain toutes les cartes sont redistribuées, tout est devenu complètement différent. Voilà, donc pour dire, en fait, pour rappeler que on fait de notre mieux. Et c'est pas grave en fait s'il y a des journées où t'en peux plus, s'il y a des journées où tu ne peux pas porter ton entreprise parce que t'arrives déjà pas tellement à te porter toi-même. Prends soin de toi d'abord et se rappeler que c'est déjà tellement courageux et tellement un job de s'occuper de son enfant. J'aime bien rappeler que on paye des crèches, on paye des garderies, on paye des nounous pour s'occuper des enfants à temps plein. Tu es potentiellement une maman qui s'occupe de son enfant à temps plein, à la maison, et donc potentiellement en t'occupant de la maison en plus, et en plus de ça, en gérant ton entreprise. Faut se rendre compte quand même de la masse de travail que ça représente, et qui n'est pas en plus forcément reconnu, qui n'est pas forcément mesuré par l'extérieur, parce que finalement, quand on n'a pas le nez dedans, c'est assez compliqué de se rendre compte vraiment de ce que ça représente en termes de charge. Et tu vois, finalement, on en revient à la notion de douceur que j'abordais dans l'épisode précédent sur la frénésie de l'entrepreneuriat. Soyons doux et douces avec les mamans qui font de leur mieux. C'est facile vu de l'extérieur de dire mais enfin si t'es crevé, juste tu la laisses une après-midi ou une nuit à telle personne et puis tu te reposes. Ouais, mais dans le cœur et dans le corps de la maman, on ne sait pas ce qui se passe. Faut aussi se rappeler qu'on est des femmes avec notre vécu de femme, avec notre vécu de fille. On peut avoir des bagages familiaux dans notre sac à dos. C'est pas forcément aisé pour tout le monde de laisser son enfant pour une nuit. Je pense en plus, moi ça n'a pas été mon cas, j'en ai fait une confidence, mais il y a des femmes qui allaitent en plus, donc l'allaitement c'est encore d'autres contraintes, je dirais, d'autres repères en tout cas, d'autres curseurs. Je vais rester sur cette idée de curseur. Et voilà, il y a un côté facile à l'extérieur à dire, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Mais toujours se rappeler que les mamans font de leur mieux. Si tu m'écoutes, toi, et que tu es une maman, je sais que tu fais de ton mieux, tout comme moi, comme toutes les autres. Et notre mieux, il n'est pas le même tous les jours. Il y a des jours où notre mieux, il n'est pas satisfaisant selon nous, nos critères. Mais ça reste le mieux qu'on peut faire. Et
Et toi, j'ai envie de revenir à cette notion de choix, c'est ce que je partageais en story il y a pas très longtemps. Tu peux faire des choix à un instant et faire d'autres choix le temps d'après. Tu peux choisir d'avoir ton enfant à plein temps et à un moment te rendre compte que c'est plus ok pour toi, réajuster et choisir autre chose. Mais voilà, il y a pas, je pense pas qu'il y a ce choix universel qui correspond à toutes les mamans entrepreneuses et que le bon schéma c'est de faire ça. On va toutes vivre la maternité d'une façon différente, on va toutes vivre l'entrepreneuriat d'une façon différente. On a des entreprises différentes aussi. Moi, pour le coup, j'ai une entreprise en ligne avec différentes possibilités d'offres. Quand t'as une boutique, enfin, je pense à la personne qui m'a fait mon tatouage. Bah là, clairement, ton gamin, tu le fais garder et tu vas dans ton salon de tatouage tatouer. C'est pas, voilà, on n'a pas les mêmes cartes en main en fait. Je reste persuadée que c'est nous qui tenons les cartes et que on peut choisir lesquelles poser, mais on n'a pas toutes le même jeu. Et tu vois, je pense à un livre de développement personnel que j'avais lu après avoir eu mon bébé, qui disait oui, faites que votre maison soit toujours prête à accueillir des gens, c'est une façon de vous honorer, d'avoir un bel espace, machin. Ouais, sur le papier, je veux bien. Mais moi, concrètement, avec un bébé, comme je te le disais plus tôt, ma maison, elle est pas, on n'est pas dans un catalogue Ikea du tout. Tu viens chez moi à l'improviste, t'auras tout le bazar qui vient avec, et ça fait partie du package. Ça veut pas dire que je m'honore pas, ça veut pas dire que je suis une mauvaise version de moi-même ou que sais-je, ça veut pas dire que je suis une mauvaise maman, une mauvaise femme, Non, je fais de mon mieux, et mon mieux, parfois, c'est de la vaisselle qui traîne sur le plan de travail toute la journée parce que ma priorité est ailleurs. J'aimerais poser cette notion de déculpabilité en fait, parce que vraiment c'est tellement de job, c'est tellement de job. Et en plus, comme je le disais, on est sur une entreprise qui potentiellement demande à bouger, à reconstruire. Et ça aussi, ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Ça fait des... Tu sais, j'ai ce hamster là qui tourne en rond et tu te demandes, ok, bah qu'est-ce que je fais de mon entreprise, comment j'ajuste les choses, comment je bouge. Puis tu bouges un truc et hop, ça se remet en mouvement encore. Enfin voilà, c'est challengeant. Et donc... tellement de douceur pour nous-mêmes en fait dans ce processus, tellement de douceur dans ce qu'on vit en tant que femme, parce que c'est ça aussi, c'est que c'est pas juste ok c'est bon j'ai eu un bébé, mon congé maternité est fini, hop je reprends mon travail comme si de rien n'était. Non, il y a tellement de lignes qui ont bougé, il y a tellement de choses à l'intérieur de nous qui ne sont plus complètement justes. Et tu vois par exemple moi un truc qui... Comment ? Alors c'est pas forcément joli à partager, mais avant d'être maman, j'avais tendance à juger, ouais, je pense que c'est le mot juste, même si encore une fois c'est pas joli, paillettes, développement personnel, paix infinie et tout ça, mais j'avais tendance à juger les entrepreneuses qui justement mettaient leurs enfants en premier lieu, quitte à mettre leur entreprise vraiment dans les curseurs les plus bas. Et à poser leur entreprise comme un bonus, tu vois, dans le sens où leur mari assumait clairement la maison, c'est bon, il n'y avait pas besoin d'elle, et donc leur entreprise, c'est un peu de beurre dans les épinards, mais voilà, elle s'occupe de leurs enfants, l'entreprise est à côté. Et j'ai eu tendance, et je le reconnais, à juger ça, à me dire... comme s'il y avait un côté elles sont pas assez fortes, enfin tu vois, encore une fois hein, c'est pas beau hein, mais bon écoute, on est humain, on ressent des choses, on a des avis sur les trucs, ça aussi je parlerai peut-être du jugement un peu sur comment moi je vois le truc, mais bref, pour en revenir à mon propos de départ, j'avais ce côté c'est pas des vraies entrepreneuses, tu vois, c'est pas elles sont pas dédiées corps et âme à leur entreprise, elles arrivent pas à tout gérer machin. Et en fait, une fois que t'es de l'autre côté du miroir, que t'as ton bébé, et tu comprends que ton entreprise, c'est pas forcément ta priorité. Que la grande businesswoman que t'as projetée, c'est plus forcément les mêmes parts de toi, ça a pu disparaître, changer, modifier. Et alors moi, pour le coup, j'ai à cet instant T toujours envie de maintenir mon entreprise, mais je comprends maintenant, tu vois, que on fasse des choix différents, on en revient à cette notion de choix, et que en fait personne est faible, personne est lâche, personne est une mauvaise entrepreneuse ou quoi. Non, en fait tout le monde fait de son mieux.
Et si je pouvais aller dans le passé et dire ça à la Manon du passé, elle serait peut-être beaucoup plus tolérante à ce moment-là avec toutes ces femmes, toutes ces mamans qui font de leur mieux. Et leur mieux, des fois, leur entreprise n'est pas dedans et c'est ok. Et c'est vrai qu'avec notamment les réseaux sociaux, le sujet que j'ai abordé déjà plusieurs fois par ici, on peut avoir ce vernis, tu vois, ces femmes qui gèrent tout, elles sont fantastiques, elles assurent sur tous les plans, mais on n'est pas dans les coulisses, on ne sait pas tous les curseurs qu'elles ont, comment ils se bougent entre eux, on ne sait pas s'il y a peut-être la grand-mère ou le grand-père qui peut s'occuper des gamins 3 jours par semaine, on ne sait pas. Moi, tu vois, c'est un truc aussi, quand je suis tombée enceinte, j'ai galéré à trouver des entrepreneuses avec des enfants en bas âge. Parce qu'on te parle de grands business avec des mamans, mais dont les enfants ont 12, 13, 16 ans. On est d'accord que c'est pas les mêmes problématiques qu'un bébé qui est encore au sein ou au biberon. Et moi, je sais que j'ai eu un moment, je suis partie dans cette recherche de trouver une maman en bas âge pour me dire, ok, comment ça se passe quand on a notre entreprise et un bébé? Et je ne trouvais que des mampreneurs, là j'aime pas vraiment ce mot, avec j'ai décidé de quitter mon salariat et de créer mon entreprise à côté. Ouais, mais c'est pas ça, moi je te parle de comment ça se passe quand t'as ton entreprise, que les choses sont posées, et là il y a une sorte de mini tornade qui vient et qui fait tout voler, et qu'il y a besoin de tout reconstruire, et j'ai pas trouvé ça, et du coup je l'ai vécu, je l'ai un peu, je me suis retrouvée dedans, quoi, dans l'expérience, dans le terrain. Et je pense que c'est aussi ça qui me donne envie de poser ce podcast. C'est pour les jeunes mamans, pour les futures mamans qui vont traverser ça sur leur propre chemin, dans leur unicité, dans l'unicité de leur bébé. Et ce ne sera pareil pour personne et pour aucun enfant. C'est à chaque fois une nouvelle aventure. Mais voilà, juste prendre ce bagage-là qu'on n'est que des personnes humaines, en fait. On n'est pas des... C'est un peu comme on dirait qu'il y a les corps photoshopés qui n'existent pas et qu'on ne peut pas ressembler à ces corps photoshopés. Voilà, il y a un peu les mamans de la pub bricorée, tu vois, des pubs Vanish et compagnie. Et au bout d'un moment, on est juste les meilleures mamans qu'on peut être à l'instant T. Moi, clairement, quand mes règles approchent, je suis clairement pas la maman douce, aimante et patiente que je peux être à d'autres moments de mon cycle. Et voilà, ça fluctue. Et en même temps, il y a un côté beau là-dedans, tu vois, parce que c'est la vie, ça bouge, c'est en mouvement. Et il y a quoi de plus vivant en mouvement et qui bouge qu'un enfant, tu vois. Et c'est ce que je disais au début. Moi, j'avais imaginé un truc fixe, un truc lisse, un truc qu'on posait une fois et c'était bon, ça roulait tout seul. Et je pense que ce serait vraiment ma plus grosse leçon de cette première année et quelques mois, de pas chercher le rythme et de juste apprendre à danser avec cette expérience, d'apprendre à danser avec mon enfant, de mettre en mouvement, d'accepter les montagnes russes, d'accepter que ça bouge, qu'il y aura des jours de merde où ça va crier, où ça va pleurer, où on pourra rien faire, où on se sentira peut-être naze, et qu'il y aura des jours ultra efficaces, ultra productifs, où on sait pas pourquoi les planètes seront alignées et notre enfant va jouer tout seul dans un coin pendant 3 minutes, ou va dormir pendant 4 heures sans se réveiller, et on pourra faire plein de choses. On sait pas. Et c'est vraiment naviguer là-dedans. Tu vois, moi j'ai eu la chance d'avoir des bonnes nuits et d'avoir des siestes, même si c'était jamais stable et jamais, on pouvait jamais savoir le quand du comment. Je pense aussi à toutes ces mamans dont les enfants dorment pas. Et quand t'es là, t'arrives déjà pas à te reposer toi-même. Évidemment que ton entreprise, tu la gères pas comme quand tu l'as gérée avant. Évidemment que tes priorités changent. Et tu vois, si on en revient à cette image de table de mixage avec tous ces curseurs, si tu fous tous les curseurs vers le haut, si tu t'épuises, si tu mets tout dans le rouge, paf, la machine elle va griller, tout va péter, et burn-out, et dépression, et compagnie. Et là, tu seras plus là ni pour ton entreprise, ni pour ton enfant, tu auras juste besoin de te reconstruire toi. Donc, c'est vraiment ultra important, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu à travers la maternité, combien notre santé mentale, notre santé émotionnelle est essentielle, et ça passera toujours avant notre entreprise, à mon sens en fait. Alors j'entends bien qu'il y a la notion financière derrière, qu'il y a une bouche à nourrir aussi quand t'as un enfant, tu vois, j'entends, et ça aussi c'est des préoccupations, je les comprends très bien. Mais mon Dieu, si tu
si tu fais sauter ta machine, en fait, si tout grille, si tout crame, tu seras là pour plus personne. Tu pourras plus contribuer aussi à ta communauté, à tes clientes. Donc vraiment, des fois vaut mieux lever le pied, arrêter, souffler un bon coup, que de tout faire cramer, en fait. Je crois que j'en avais déjà parlé, alors je sais plus c'est dans quel épisode, un épisode précédent, ce truc de l'élastique qu'on tire, et ça pète, en fait. Non, des fois, faut relâcher l'élastique. Et ça veut pas dire qu'on est une mauvaise maman, ça veut pas dire qu'on est une mauvaise femme, ça veut pas dire qu'on est une mauvaise entrepreneuse, ça veut pas dire qu'on n'est pas capable, c'est juste que là, à cet instant, on fait le meilleur choix pour nous et pour notre bien-être, et par extension, pour notre famille et pour notre entreprise. Donc encore une fois, cette notion de douceur. Et c'est ce que je disais à l'épisode précédent, ça a bougé aussi moi avec la maternité. Je ne peux plus entreprendre dans la force et dans le « vas-y, on y va, on fonce, on bourre, on s'acharne, etc. » Parce que moi, en fait, derrière, faut qu'en tant qu'être humain, je tienne le rythme. Faut que je prenne soin de moi et faut pas que je me foute en l'air, en fait, pour une entreprise ou pour être une idéale maman. Enfin, tu vois... Donc voilà un peu ce que j'avais envie de déposer là. Alors ça pourrait être rigolo de refaire un épisode dans 1 an, dans 2 ans, pour voir ce qui aura pu évoluer, parce que comme je te dis, là c'est des choses que je dépose à un instant T. J'aurais fait un épisode de podcast il y a 1 an ou il y a 6 mois, il aurait été très certainement différent. On en revient à cette notion de mouvement. Les choses bougent et on bouge avec elles. Et c'est ça la vie. Et on en revient aussi à l'importance de créer une entreprise qui bouge avec ça, qui n'est pas une prison. Ça aussi, c'est ce que j'évoquais dans l'épisode précédent. Ne pas faire une entreprise qui nous enferme, mais une entreprise qui peut bouger avec nous. Tu vois, une autre image qui me vient, c'est un peu ces trucs. Alors, je sais pas où j'ai vu ça. C'est peut-être dans Harry Potter. En ce moment, on est sur le jeu Harry Potter. Donc, il y a peut-être ça quelque part dans le décor. Mais tu sais, ces sphères un peu qui gravitent les unes autour des autres. Et ben en fait c'est ça qu'on construit, on construit un système, on construit pas quelque chose de fixe en marbre là, de lourd et qui bougera plus. On construit un système, on construit une boule qui gravite autour d'une autre boule, et donc il va y avoir la famille, il va y avoir le couple, il va y avoir nous-mêmes, nos passions, notre bien-être et notre travail, notre entreprise, nos clientes, nos différentes offres. Et l'idée c'est de créer un peu tout ce système là où tout fonctionne, où tout roule, et où ça bouge constamment selon l'équilibre du jour, qui sera différent du jour de l'avant, du jour d'après. Donc voilà, si je peux essayer d'improviser une certaine conclusion, et Dieu sait que c'est pas mon fort, ce serait d'être douce avec toi-même, accepter que les choses bougent, accepter cette instabilité que tu n'expérimentais peut-être pas avant quand t'avais 100% la main mise sur ton entreprise, sur ton rythme, sur tes journées. Là, accepter que les choses seront pas forcément faites au moment où tu voudrais les faire, mais ce sera fait parce que tu es capable de faire tout ce que tu as à faire. Juste accepte que le rythme fluctue, sois douce avec toi. Pas de culpabilité, pas de pression à te dire que tu devrais faire mieux. Tu fais de ton mieux. Tu peux pas aller au-delà de ça, d'accord ? Et surtout, prends soin de toi dans ce processus, dans cette expérience. Parce que si tu craques, ça ne servira personne. C'est pas de forcer jusqu'à t'épuiser qui va soutenir ton entreprise. C'est vraiment pas le bon chemin, en fait. Au cœur de ce système qu'on construit, c'est toi au noyau et l'entreprise gravite autour. C'est pas tout qui gravite. Enfin voilà, tu vois, il y a vraiment ce côté... tout doit fonctionner ensemble, mais toi aussi tu fais partie de ce système. Ne t'oublie pas, ne cache pas ton curseur, prends-le en compte. Et voilà, tu peux bouger tes choix, tu peux faire des choix différents, tu peux réajuster des choses pour que tout se passe au plus doux pour toi, en fait. Et se rappeler que si tu es maman, si déjà en étant entrepreneuse, en fait, j'aurais envie de dire que tu es super courageuse, que tu portes déjà, enfin comme on dit, entrepreneuse, c'est déjà des dizaines de métiers qu'on fait potentiellement toute seule. Si tu es maman comme moi à la maison avec ton bébé, tu as en plus ce métier de maman sur les épaules. Voilà, reconnais ça, reconnais tout ce que tu portes, honore-toi, admire-toi pour ce que tu fais, mais après cherche pas non plus à être
à être une surfemme, à nier tes émotions, à te placer en martyr en te disant que si tu te sacrifies pour le monde entier, tu seras une meilleure personne. Non, vraiment, c'est prendre soin de toi d'abord. Les gens n'ont pas besoin, que ce soit ton bébé, ton ou ta compagne, tes clientes, etc. Les gens, ils n'ont pas besoin de toi épuisé pour que tu prouves de quoi tu es capable. Les gens, ils ont besoin de toi en bonne santé mentale, émotionnelle, physique. C'est ça le premier socle, en fait. Donc voilà, rappel à toutes les mamans entrepreneuses, c'est un sacré job qu'on entreprend. Et voilà, on est des super mamans, on fait de notre mieux. Les choses bougent, nos choix peuvent bouger aussi. Tout ce qui compte, c'est que finalement, on trouve notre réglage de curseur qui fonctionne et que on trouve comment l'ajuster au fur et à mesure pour qu'on reste dans le bien-être dans les différentes sphères de notre vie. Et voilà, c'est pas un exercice évident. Encore une fois, on n'a pas toutes les mêmes cartes en main, mais l'intention, ce serait ça, je dirais. Ce serait vraiment encore cette notion de douceur. Je finirai là-dessus. D'être douce en tant que femme, en tant que maman et en tant qu'entrepreneur. Vraiment voir comment on peut mettre plus de douceur dans toutes les différentes sphères pour pas se cramer les ailes, en fait. C'est essentiel. Voilà, un épisode un peu, encore une fois, c'est au montage que je vais voir ce que j'ai raconté parce que c'est très spontané, donc finalement je parle mais j'oublie exactement ce que j'ai dit 5 minutes avant. Si tu veux me laisser un petit mot, n'hésite pas à m'écrire un mail ou à m'envoyer un message privé sur mes réseaux sociaux. Si tu as envie de me lire davantage, tu peux me retrouver sur Facebook, sur Instagram ou sur ma newsletter qui s'appelle Les Confidences et je crois que j'en ai parlé à un moment. Voilà, donc là c'est à l'écrit, mais voilà, si tu as envie de me lire davantage, d'être encore plus dans mes partages, tu peux me rejoindre sur ma newsletter. Et voilà, si jamais tu as envie d'aller plus loin avec moi, je suis sûre que tu trouveras le bon chemin pour te mener à ce dont tu as besoin. Je te remercie pour ton écoute et écoute, on se dit peut-être rendez-vous dans 1 an ou dans 2 ans pour reprendre ce sujet différemment. Et dans tous les cas, j'ai encore beaucoup d'idées dans mes cartons pour ce podcast, donc on se retrouve par ici une prochaine fois. Merci beaucoup pour ton écoute, à bientôt.